Et bonjour à tous, c'est Chess Market et on se retrouve aujourd'hui le mercredi 18 décembre 2024 pour une nouvelle analyse sur le BTC et les autres altcoins. Donc avant de démarrer cette vidéo, comme d'habitude, petit disclaimer, cette vidéo n'étant en rien un conseil d'investissement, vous êtes responsable de vos propres portefeuilles et de vos propres actions. Ce ne sont que des vidéos d'analyse qui ne sont d'ailleurs que mes propres analyses et qui ne regardent que moi. Voilà, maintenant que le disclaimer est fait, alors on va se pencher directement donc, sur le BTC qu'on voit à l'écran. Est-ce que le BTC a gagné sa bataille des 100K? J'aurais envie de vous dire oui. Néanmoins, je vais pas vous mentir, je vais être honnête avec vous, j'y crois pas du tout. Là, on a fait un nouvel ATH, donc c'était hier, donc c'était le mardi 17 décembre, où on a atteint quasiment, bah, c'était ça, c'était les 108 000 avant de redescendre. Donc là, à l'heure où je tourne la vidéo, on est aux 104 000. Voilà, on voit très bien qu'on est en train de faire une sorte de retournement pour revenir tester la Tenkan. Euh, Pourquoi j'y crois pas du tout à ce mouvement? Je vois beaucoup sur les réseaux des gens qui disent allez, c'est bon, on a pété les 100K, on fait un petit range, hop, et là on va partir à la hausse, etc. Moi, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Je me méfie énormément de ce mouvement, je me méfie énormément du Bitcoin là en ce moment. Pourquoi? Bah, pour plusieurs raisons, à commencer par le RSI que je vais vous montrer à l'écran. Donc là, c'était la première divergence baissière qu'on avait sur le RSI, hop, sur le Bitcoin, que vous voyez ici. Donc attendez, pour dessiner les divergences, je vais juste supprimer Ishimoku afin d'avoir un peu plus de visibilité. Bon, ce niveau-là, je pense, on va le garder, ce qui va être utile après pour la vidéo. Si jamais on continue, là, regardez au niveau du momentum, c'est pas beau du tout. C'est pas beau du tout, hein. On a clairement, bon, c'est pas très bien dessiné, hein, mais vous voyez bien que au niveau du RSI, on n'est pas du tout en train de prendre la bonne direction. Moi, ça me fait penser un peu au bull run de 2020-2021. Si jamais on revient, alors attendez, hop, je vais vous montrer ce qu'on avait sur le BTC à l'époque. Alors, il faut que je reprenne à l'échelle. Hop, on va aller chercher ce qui s'était passé en 2021 en daily. Euh, et pourquoi je vais vous le montrer? Hop, c'était environ ici. Euh, C'était lors de la première phase de montée en 2021. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Hop, on avait fait une première grosse correction. Donc là, ici, on était allé chercher les 41 000 dollars avant de redescendre. Hop, au 29 000. Donc c'était pris à moins 30%. Ce qui était tout à fait logique hein, en bull run. Euh, Moi, je tiens à rappeler que les 30%, c'est toujours pas pris. Alors, c'est pas une règle obligatoire, hein, etc. C'est 30% cette correction-là. Mais regardez bien ce que fait le RSI. Le RSI, c'est très simple. On a fait un premier pic ici, on a corrigé de 30%, on est remonté, hop, deuxième pic ici, on a fait certes des plus hauts qui étaient toujours plus hauts, mais regardez au niveau du RSI ici, on avait une superbe divergence baissière. D'ailleurs, on peut tracer une droite, c'est quasiment le cas. Et ici, on avait donc du coup, bon, vulgairement, vous avez compris l'idée, mais chaque point haut plus haut était toujours plus bas sur le RSI. Et ça n'a pas loupé. Regardez le mouvement qu'on a fait. Hop, je vais supprimer. Donc ça, c'était en 2021. Et ensuite, on est remonté. Donc là, on a refait un nouvel ATH. C'était un peu bizarre d'ailleurs ce bull run. On était remonté. Et là, regardez, c'est très très flagrant. Au niveau du RSI, on était parti. Donc on avait fait un pic ici. Là, la divergence, elle était violente. D'ailleurs, c'était à ce moment-là où tout le monde avait dit les gars, ça pue, il faut partir. Et ensuite, on est parti sur le bear market qu'on a connu donc, depuis 2021, donc depuis les 3 dernières années. Donc, moi, quand je vois ça, je vous rappelle, là ici c'est en daily. Quand je vois ça déjà, là ici c'est les premiers signes de surchauffe. Alors je dis pas qu'on est en fin de bull run, attention, faut pas surinterpréter et mal interpréter ce que je suis en train de vous dire. Je dis juste que quand je vois ça, surtout avec un canal, ça normalement on est censé le péter à la baisse, hein, en termes de chartisme, ça en général ça vient péter plus à la baisse qu'à la hausse. Non seulement il y a ça. Donc déjà on va partir du fait du, on va partir attendez, je vais supprimer, hop, on va partir de l'hypothèse donc qu'est-ce que je fais encore une fois, ouais, décidément. Je devrais faire une formation TradingView là, parce que c'est plus possible pour mes vidéos. On a un canal donc haussier qui, normalement en termes de chartisme devrait se péter à la baisse. Et en plus de ça, on a cette magnifique divergence baissière. Si j'arrive à retrouver le RSI, décidément, j'ai énormément de mal. Hop, aujourd'hui avec TradingView, on a cette magnifique divergence baissière. Moi, tous ces signes-là, alors attention, je dis pas que ça va baisser demain. Je dis pas que ça va pas arriver, etc. Néanmoins, pour moi, on est en surchauffe locale, à prendre avec des grosses guillemets, dans le sens où on va très probablement redescendre de manière très violente. Moi, le niveau des 82 000, il reste toujours d'actualité. C'était 83 000, hein, il me semble. 83 000, ouais, pardon. Si jamais on en vient à... Attendez, j'ai mal... À baisser aujourd'hui jusqu'au niveau des 83 000, ça nous ferait faire une baisse, hop,
même pas de 20%, à peine de 20%, donc c'est même pas les 30% qui ont été cherchés la fois dernière. Bon, encore une fois, les performances passées ne présagent en rien des performances futures. En tout cas, moi, le Bitcoin, son mouvement aussi, j'y crois pas du tout. Les volumes sont très faibles, je trouve. Euh, On a gagné la bataille des 100K, certes, parce que là, on est à la hausse. Mais en tout cas, moi, j'y crois pas du tout à ce mouvement. Et attendez-vous à ce que, avant fin 2024, je me mouille, allez, euh, on se prenne une sacrée baisse. Donc moi, je vais être honnête avec vous, j'ai clôturé toutes mes positions en trading là aujourd'hui. J'avais des grosses positions, notamment sur XRP, hein, qui traînaient depuis très très longtemps. J'ai tout fermé. Euh, Moi, je pense qu'il y a très peu de chances. Alors, on a toujours un scénario aussi, un scénario baissier, etc. Là, qu'est-ce qu'on va faire? À mon avis, on va ranger très probablement dans cette zone-là. Voilà, on va peut-être faire un petit pic histoire d'aller chercher les liquidités en haut, ouais, ou en bas. Mais attendez-vous à ce qu'on fasse un mouvement de correction pas possible. Et là, c'est pas pour tout de suite, mais je pense que c'est dans les 2 semaines à venir. Moi, il y a des signes qui me montrent que là, ça pue. Donc voilà pour le BTC. Alors là, ici, à court terme, je sais pas s'il y a des belles opportunités de trade. En tout cas, on est sur un petit retournement pour aller chercher la Tenkan. Pourquoi pas aller shorter en 4 heures? Qu'est-ce que ça nous donne en 4 heures? 4 heures, ouais, on est toujours supporté par la Kijun. On a quand même des beaux niveaux de support ici en 4 heures. Bon, c'est peut-être pas le meilleur actif pour aller shorter, en tout cas, pour moi, encore une fois. Certes, on a gagné la bataille des 100K, mais on n'a pas gagné du tout. On va peut-être y revenir. La bataille, en tout cas, du dessus. Et je pense qu'on va très probablement venir nettoyer le marché avant de repartir à la hausse. C'est mon scénario qui privilégie. Après, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. Donc voilà pour le BTC, un peu la santé macro, j'ai envie de dire, du marché actuellement. J'ai pas sorti de vidéo depuis une semaine. Pourquoi? Parce que, alors, soit bah, on était empêtré dans cette bataille des 100K, soit il se passait absolument rien. Je vais pas vous mentir, hein, sur les altcoins, je pense que vous l'avez tous vu depuis une semaine, il ne se passe absolument rien. Sur le BTC, on avance timidement, mais là, regardez, on est en train de reculer. Enfin, pour moi, on stagne. Ça fait une semaine qu'on stagne clairement. Si on regarde la bougie weekly, qu'est-ce que ça nous donne en weekly? En weekly, ça nous donne ouais, pas grand-chose. On fait un beau marteau retourné. Bon, après, on est en milieu de semaine, donc ça veut absolument rien dire. Attendre la clôture, hein, forcément. Mais on stagne, on se fait chier. Hein, c'est littéralement, hein, vulgairement, il faut dire ce qui est. Après les lundis et mardis derniers, on s'est pris du moins 15% sur les altcoins par jour. On s'attendait quand même. Donc mercredi dernier, c'est vrai qu'on avait une belle journée verte où on avait sur du AAV des plus 20% sur du Link. Mais là, depuis, c'est la débandade. On s'ennuie. Donc on va faire un tour sur Ethereum. Ethereum, qu'est-ce qu'il nous a fait en daily? Ouais, Ethereum, j'avais ouvert un long ici, hop, quand on était revenu chercher la Tenkan, la Kijun, pardon. Belle opportunité de trade. Là, ici, ouais, c'est ça, on est empêtré, donc ça, je l'avais dit, entre ces deux zones de support. euh, donc là, ici, une zone de support, là, ici, une zone de résistance, qu'on est bien venu aller chercher hein, lundi. Il n'y a pas de direction claire, nette et précise hein, sur Ethereum. Je vais retirer ça, c'était des anciennes opportunités de trade, pour moi, qui font plus vraiment sens. Euh, Il n'y a pas de décision claire, nette et précise. Moi, je rentrerai pas sur ce marché-là, enfin pas sur Ethereum. Là, on est coincé entre la Tenkan, ce niveau ici de résistance support, parce que là, on est en train de clôturer un peu en dessous, et ce niveau de résistance, pas grand-chose à dire. Si on regarde en 4 heures, de toute façon, il n'y aura pas grand-chose non plus de plus à dire. On est coincé entre le nuage, la Tenkan et la Kijun en 4 heures. C'est plat, c'est nul. On se fait chier. Voilà. Depuis le 10 décembre, on n'a pas bougé. Hein. Niveau liquidité, niveau volatilité, c'est nul. On peut se le dire. Petit pic ici, forcément, lundi, quand on a dépassé Bitcoin, les 108K. Mais bon, pas grand-chose à dire sur Ethereum. AAV, très étonnant. Il arrive à survivre malgré toutes ces tourmentes pardon, autour des altcoins. AAV, alors moi, j'y crois pas du tout. J'y croyais pas du tout et je n'y crois toujours pas, mais finalement, il me prouve le contraire. Il arrive à maintenir et à ranger en cette zone. Alors, très particulier aussi, hein, parce que ça fait une semaine, regardez, hein, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies, finalement, qui ne bougent pas. On reste dans cette zone coincée, hein, on va ranger pendant je sais pas combien de temps. Moi, mon scénario, c'est qu'on va ranger ici, et dès que le Bitcoin va se casser la gueule, bah, c'est retour, là j'exagère un peu au niveau de la bougie, hein, mais vous m'avez compris. On va retourner chercher des niveaux, je pense même pas forcément de Kijun daily, mais clairement des Kijun monthly, voire même encore plus bas. On va se prendre une baisse déjà sur Bitcoin sur du moins 20%. Je pense que qu'on se prenne du moins 30-40% là sur AAV hein, pour aller chercher la Tenkan et la Kijun Monthly, c'est carrément jouable. En tout cas, aujourd'hui, il y a vraiment, si on regarde en 4 heures, je pense qu'on va vraiment, vraiment s'ennuyer en 4 heures. Regardez, ça c'est depuis jeudi dernier, donc quasiment une semaine. On se fait chier et on range. Il n'y a vraiment pas d'opportunité à aller chercher, donc moi je ne rentre pas dans ce marché-là. Sur AAV, beaucoup trop risqué. Pour les scalpers, évidemment, c'est une autre histoire, mais pour du swing trading ou du day trading, peut-être pas la meilleure idée.
Ensuite, Chili's. Et Chili's, bah là, pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo? Hier, on a clôturé en dessous de la Kijun Daily, hein, comme on voit ici sur cette bougie. Gros signal baissier. Aujourd'hui, on est censé retester la Kijun, mais même pas. On est vraiment en train finalement de baisser. Et en fait, on revient chercher ce niveau de support qui est en train de se dessiner, qui est finalement à la fois le plus haut de cette bougie verte qu'on a fait, donc ça c'était le 24 novembre, et le plus bas en fait des deux bougies, pardon, ouais c'est ça en fait le plus bas parce que c'est le plus haut, mais du coup le plus bas parce que c'est une bougie rouge, plus le plus bas d'une bougie qui monte ici. Donc là on a un petit niveau de support qui est en train de se dessiner. Est-ce qu'il va tenir? Je n'en sais rien. En tout cas quand je vois le contexte macro, c'est pas beau du tout. Néanmoins, ce qui me donne espoir, c'est que les volumes sont quand même décroissants. Si on regarde les volumes ici, ils sont décroissants sur une baisse. Ça me donne un peu espoir. Au niveau du RSI, c'est bien, on a bien dégonflé en tout cas, ça c'est une bonne nouvelle pour la suite. On est quand même à 49. Donc c'est très sain, en tout cas, au niveau opportunité aujourd'hui. Peut-être pour ceux qui aiment le risque, pourquoi pas ouvrir un long. Moi, j'irai pas personnellement. On est clairement en dessous du nuage en 4 heures, on est en dessous de la Kijun, en dessous de la Tenkan, peut-être du scalping, mais de là à ce que on vienne se retourner directement comme ça, là, j'y crois pas du tout. Donc moi, je rentrerai pas, c'est ma conviction. En tout cas, les indicateurs, j'attendrai plus de confirmation. Les indicateurs, là, pour l'instant, ils me disent rien sur Chili's. Ensuite, EGLD, il me semble que c'est ouais, la même configuration, hein. On a clôturé en dessous, pile en dessous de la Kijun. On est venu la retester aujourd'hui. D'ailleurs, on l'a peut-être retesté Chili's hein, sur une mèche hein, aujourd'hui, hein. Non, même pas, on l'a même pas retesté. Donc Chili's, c'est vraiment bien baissier. GLD, quel niveau on irait chercher? Bah, tout simplement peut-être le plus haut comme sur Chili's hein, de ce niveau-là. Au niveau des prix ici, enfin au niveau de la, pardon, de la Ginspan, on peut vraiment descendre très bas, hein, aller chercher les prix ou la Tenkan en tout cas ici. Ce qu'on voit bien, c'est que ce niveau de Kijun Monthly, bah, finalement, il a bien tenu. La preuve, hein, la Ginspan ici, on a pas mal rangé pour finalement se faire rejeter. À voir pour la suite. Moi, je pense que c'est bien, on fait un bon nettoyage là, ici sur les alts, mais c'est pas du tout le bon moment pour rentrer. Ensuite, Avax. Avax, il me semble que c'est un peu plus prometteur que Chili's et EGLD. Par contre, on a clôturé en dessous de la Tenkan. On va chercher à Kijun, très probablement. Donc là, ici, on a un beau petit short qui se dessine, je pense. Euh, avoir peut-être confirmation. Au niveau du volume, on est quand même assez constant, gros volume, hein, même s'ils sont décroissants, c'est quand même des assez gros volumes, hein, si on compare au reste. Si on va chercher la Kijun par rapport à aujourd'hui, ça fait quand même du 5%. Ça peut être un trade qui va se tenter. Si on regarde en 4 heures, qu'est-ce que. Oula. Hop. Si on regarde en 4 heures, qu'est-ce que ça nous donne? On va très probablement être en dessous du nuage. Et ben. Ouais, on est en dessous du nuage. Donc ouais, pour moi, peut-être la prochaine target à aller chercher, c'est finalement ce niveau ici, donc c'est-à-dire le dernier plus bas de la baisse de la semaine dernière, ce qui correspond à euh, ce niveau-là. Et donc il y a quand même le niveau intermédiaire de Kijun Daily qui serait ici, donc on irait chercher encore un peu moins bas. Pour moi, c'est carrément faisable. J'arrive pas à tracer des traits droits. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui sur TradingView. Je travaille pas sur le même écran que d'habitude, c'est un peu perturbant. Bon, on va laisser ça comme ça. C'est pas très beau, je suis désolé, mais parce que quand on va zoomer en 4 ans, on va se rendre compte que c'est pas très droit. Pour moi, on peut aller chercher très facilement ce niveau-là. Je vois pas ce qui nous retiendrait. La Ginspan ici, elle pourra peut-être remonter et chercher la Kijun pour avant de se faire rejeter. C'est très fort probable qu'on aille taper en fait ce niveau de Kijun Daily. Moi ici, j'ouvrirais pourquoi pas. Je regarderai peut-être un peu plus dans le détail un petit short avec le stop loss, ce niveau ici de Kijun, qui est d'ailleurs le niveau de la SSB du nuage. Très probablement qu'on aille chercher peut-être voir un peu plus large hein, ici et aller chercher en fait simplement ce niveau de Kijun. Donc ça fait un ratio d'un peu moins de 2, c'est ça, hein, si on regarde bien, à 86. Bon, c'est du short, hein, donc très risqué, mais pour moi il se tente ce trade. Mais l'opportunité de trade ici, à vous d'aller, à vous de voir si jamais c'est vous et votre risque qui vous permettent d'aller le prendre. Sur Ben, c'est dommage, je m'étais bien positionné, je suis sorti en perte. J'ai raté en fait ce rebond. On avait vu cette magnifique divergence haussière. Alors j'ai pas raté ce rebond, j'étais positionné dessus. Par contre, j'ai mis mon stop loss beaucoup trop bas. Donc j'ai fait une très faible performance. On est venu rebondir plus ou moins. Donc j'ai ouvert un long ici. Donc c'était ce week-end. On est bien remonté avant de redescendre. J'ai clôturé ce trade aujourd'hui. Donc voilà, en perte, hein, j'ai perdu en pourcentage 10%, je crois, il me semble. Donc j'avais ouvert un trade, non, un peu moins, ouais, 7%. Bon, c'était un trade très safe, hein. J'ai mis un petit levier, donc c'était assez safe. Ben, par contre, j'attends de voir la clôture. Mais en tout cas, c'est pas bon du tout. On a clôturé hier, je vais supprimer ici ce trade. Hop. On a clôturé hier juste au-dessus de la Kijun, néanmoins ici on est en dessous. Ben, qui a pas de direction claire, nette et précise. J'attends de voir aussi la clôture daily sur le RSI, à voir si on n'aurait pas une double divergence haussière, c'est-à-dire non seulement donc celle qu'on voit à l'écran ici, et aussi une autre divergence qui viendrait se dessiner ici. Parce que ici, si jamais on vient clôturer plus bas au niveau du RSI ici, alors que ici on clôture plus haut sur le graphique, moi je serais très bullish sur Ben. Alors par contre, néanmoins, attention au timing.
Moi, ce qui me rassure aussi, c'est le volume. Alors, la journée n'est pas finie, attention, très très faible sur la bougie d'aujourd'hui. Moi, ça me rassure. Je pense que le marché va timer un peu. Enfin, il va essayer de timer la fermeture. Et il va se dire, voilà, on a clôturé au-dessus de ce plus bas ici. Et au niveau du RSI, on a quand même une divergence. Très très bullish sur Ben. Néanmoins, bah, j'ai loupé en tout cas le deuxième trade. Le premier était bon, même si bon, j'ai pas. Après, ça me regarde que moi, hein, c'est mon risk management et mon money management. J'ai pas su extraire une super performance, mais bon, on en est là. Ensuite, Atom. Atom, c'est pas hyper prometteur, il me semble. On clôture au-dessus de la Kijun. À voir, mais en tout cas, quand on voit les niveaux de. Donc là, c'est devenu des niveaux de résistance qui se dessinent. Ça va être compliqué d'aller chercher de la perf. En tout cas, on tient bien pour l'instant. Pour l'instant. Après, on aura très. Même si on est très bullish, je pense que, à moins qu'on fasse des ranges, on va péter ce niveau-là, on va faire ça. On va venir péter ce niveau-là, on va faire ça. On n'aura pas un énorme mouvement aussi qui va se dessiner. Donc compliqué sur Atom. Pour moi, pas d'opportunité ici à aller chercher. Ensuite, Solana. Solana, moi je me rappelle de cette vidéo, hein, où je vous avais dit il faut aller chercher. Donc pour l'instant, compliqué. Néanmoins, je reste très très confiant. Ici, on a un énorme niveau au fait de Kijun qu'il faudrait surtout pas dépasser. Alors attention aux mèches baladeuses, hein, comme on le voit ici. Pour moi, Solana, on va attaquer le nuage, on va ranger. J'ai ouvert un trade ici, peut-être un peu tôt, certes. Néanmoins, j'ai mis un stop loss suffisamment safe. Moi, pour ceux qui l'ont ouvert, restez dedans. Pour ceux qui sont pas encore dedans, attendez un peu. Effectivement, c'est peut-être pas le meilleur moment pour rentrer. On est rentré peut-être un peu trop tôt. Je pensais que ça allait quand même partir à la hausse. Néanmoins, méfiance, méfiance avec ce que fait le Bitcoin. Je vous referai une vidéo si jamais il faut clôturer ce trade. Pas hésiter à clôturer le trade, même si vous êtes en perte. Ça arrive, c'est comme ça. Mais gardez vos liquidités pour les opportunités parce qu'il y a des énormes opportunités, et je le sens, qui vont arriver sur les altcoins. Mais ça viendra après cette correction, hein, cette fameuse correction des enfers qui se dessine, qui montre le bout de son nez là sur Bitcoin, qui va pas tarder à arriver. Sur Link, pas grand chose à dire. On a fait un beau mouvement haussier. Depuis une semaine, on baisse. On vient chercher la Tenkan. Pas grand chose à dire. Vraiment pas grand chose. Au Misego là, c'est catastrophe, hein, au Misego. On est carrément au-dessus de la Kijun. On est dans le fond et on creuse encore. On va venir chercher des niveaux. C'est nul, hein. On peut descendre encore beaucoup plus bas. Donc sur le Misego, franchement, peut-être pour le short, il n'y a pas de target, hein. Néanmoins, au niveau du RSI, on est quand même assez bas. On a bien nettoyé ce marché, mais bon, c'est vraiment pas beau du tout. Ensuite, XRP, qu'est-ce qu'il nous fait? XRP, alors hier, il y a eu la nouvelle comme quoi le stablecoin pardon, de XRP qui est sorti. On a une belle mèche, hein, qui a fait plus 9%. Finalement, on l'a quasiment invalidé. On est revenu sur un niveau nul, hein, niveau vraiment d'ouverture d'hier. XRP, pour moi, je pense que soit voilà, on continue le scénario de on va faire un dernier pump avant de prendre une correction de malade, soit en fait on va continuer à ranger avant de partir à la baisse. En plus, on a une belle divergence, il me semble, hein, on a une divergence baissière. Non, pas ici, c'est ici. Non, on n'a pas de divergence baissière ici sur XRP, pardon, c'est sur un autre actif. Néanmoins, attendez-vous à ce que quand le Bitcoin va cracher, bah, tout simplement XRP va aussi cracher. Moi, je suis sorti de mon trade. Je suis rentré à 0,88 ici sur mon trade. Je l'ai sorti parce que bah, je vois qu'on bouge pas. Il y a quand même très peu, très très peu de chances qu'on aille vraiment péter à la hausse. Attention à ce que vous voyez à l'écran. Ça tombe, on va s'arrêter au plus haut ici des bougies d'ici, hein, avant de repartir à la baisse très violemment. Donc pour moi, ceux qui sont en trade sur XRP, clôturez vos positions. Je vois pas de mouvement aussi se dégager à la hausse. Peut-être dans les jours qui suivent, mais j'y crois pas du tout. Ce sera très très court terme. Encore une fois, hein, ceux qui aiment le risque et qui sont à l'aise avec ça, pourquoi pas. Mais ceux qui se disent je pose un long pour une durée de 2 semaines, c'est peut-être pas le meilleur moment pour rentrer aujourd'hui. Voilà, bah c'est tout pour l'analyse d'aujourd'hui. Donc, comme vous le voyez, sur les alts, on a pas mal nettoyé, on stagne, c'est frustrant. La Bitcoin dominance, finalement, elle a augmenté, hein. Donc là, en fait, c'est Bitcoin qui prend toute l'attraction depuis qu'on a pété. Depuis qu'on a pété. C'est un grand mot, mais depuis qu'on a gagné, encore une fois, gagné, c'est un grand mot, la bataille des 100K. Néanmoins, bah, c'est frustrant, comme je l'ai dit, hein, parce que quand le Bitcoin monte dans ces moments-là, bah, les altcoins baissent. Et quand le Bitcoin baisse pardon, bah, les altcoins baissent aussi. Donc c'est très très frustrant. Et quand on fait des ranges, bah là on fait des journées typiquement comme aujourd'hui, on fait un petit range, hein, sur Bitcoin, bah on se prend des moins 30% quotidiennement sur les altcoins, c'est usant, c'est vraiment usant. C'est pour ça que moi j'ai décidé de clôturer mes trades euh, et d'attendre, en fait, garder mes liquidités pour rentrer sur les opportunités beaucoup plus juteuses que maintenant. Je pense que là on est à un pic, un plus haut local, attention avec des grosses guillemets, nous sommes toujours en bull run. Moi je pense que le bull run va durer encore beaucoup plus longtemps que ce qu'on pense. Trump n'est toujours pas arrivé au pouvoir, hein, ce sera le 20 janvier, donc dans un mois. Il y a beaucoup de choses qui vont changer sur le marché.
le président de la SEC, Gary Gensler, est toujours en fonction, même s'il a démissionné. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Je suis très très optimiste pardon, sur le long terme. Sur le court terme, là, il y a des choses qui me disent ça pue. Et voilà, moi je préfère la jouer safe. J'ai coupé mes trades. Je rentrerai plus sur du scalping ou de l'intraday sur des petites positions à la hausse comme à la baisse. Hein, moi j'irai chercher les opportunités là où il y en a, ça c'est sûr. Néanmoins, pour des longues type swing trading ou même du short, hein, je vous conseille vraiment de rester en dehors du marché. Je sortirai une vidéo si jamais je trouve des opportunités, forcément, hein, mais restez en dehors du marché si jamais vous pouvez pas rester H24 derrière votre écran à surveiller le marché. C'est pas la meilleure idée. Et gardez vos liquidités pour le mois prochain, vous le regretterez pas. Voilà. C'était le mot de la fin, c'était Chase Market. Ciao.